we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot s'il vous plaît. Pas forcément sur l'histoire, mais plus sur l'événement asiatique en général. Je vous remercie tous d'avoir été présents durant ce mois assez spécifique, qui a été un peu difficile pour moi et Eltelora de réaliser. Enfin, plus pour moi car Eltelora s'y connaît un peu plus dans la culture asiatique. C'était un défi personnel qu'on voulait faire, et je pense que dans l'ensemble, par rapport à vos retours, il est réussi. Alors je vous remercie énormément de nous avoir soutenus tout du long, d'avoir toujours été au rendez-vous, aussi bien pour les vidéos que pour les shorts. Car croyez-moi que réaliser une vidéo de moins d'une minute, et en plus sur le thème asiatique, c'est très difficile, vraiment très difficile. Alors à partir de demain, on reprend nos programmes habituels, le gardien de nuit sera bel et bien en Europe, et il vous attend avec impatience. Il y aura aussi très bientôt un petit changement sur la chaîne. Et rien de méchant, je vous rassure, et je vous en reparlerai en temps et en heure. Mais j'aimerais aussi vous annoncer que moi et Eltelora on en a discuté, et on est tombé d'accord pour se lancer dans une gamme de produits dérivés. C'est-à-dire les t-shirts, le mug, enfin, les petits accessoires habituels. Il va quand même falloir nous laisser le temps de trouver un hébergeur, et surtout que notre meilleure illustratrice, Dolly HS, nous prépare quelque chose de super. Et d'ailleurs à ce propos mes petits monstres, qu'est-ce que vous voudriez voir sur ces goodies ? Les avatars de moi et Eltelora? Le gardien de nuit? Le chasseur? Le scénariste des dessins animés perdus? Ou alors même, une proposition que vous m'avez fait durant le dernier live. Le gardien de nuit, le chasseur et le Wendigo, réunis ensemble sur la même image? Je vous laisse choisir mes petits monstres. Après tout, c'est pour vous qu'on les prépare. Alors vous pouvez choisir dès maintenant dans l'espace des commentaires. Ou alors je vous invite dans l'espace communauté, où j'y écris un petit sondage. Et je vous laisse voter. Voilà mes petits monstres, c'est tout pour moi. Maintenant je vous laisse avec notre scénariste préféré, qui d'ailleurs, situation rigolote, a ouvert l'événement asiatique, et maintenant, il le referme. Allez sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Tiens, bonjour à vous. Vous êtes vraiment ponctuel, dis donc. Une semaine tout rond, ni plus, ni moins. Eh bien, asseyez-vous. On va pouvoir discuter encore d'un petit dessin animé et visiblement, ça sera le dernier sur le thème asiatique. C'est bien dommage, j'en avais encore tellement d'autres à raconter, mais vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. On va retourner un petit peu sur les cartoons car beaucoup d'entre vous les ont demandé. La liste est très longue. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de choses à dire sur eux. Mais avant ça, on va maintenant parler de l'animé du jeu vidéo, Animal Crossing. Je sais que peu d'entre vous l'ont vu car il est très difficile à trouver en français. Croyez-moi que celui-ci vaut vraiment le coup. Car il est vraiment très bon. Bon par contre je vous le dis tout de suite, il est inspiré du premier Animal Crossing. Celui qui est sorti dans les années 2000 sur GameCube. Donc ne vous attendez pas à des créations de villes, la gérance du Nil ou je ne sais quoi encore. Ces mécanismes n'existaient pas. Bon pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas vous expliquer l'animé mais le jeu vidéo en lui-même. Et je parle bien sûr de la première version, celle sur GameCube. Pour faire court, vous incarnez un personnage qui s'appelle le villageois, dont bien sûr vous avez choisi le prénom, qui arrive dans une petite ville qui n'est peuplée que de créatures mi-hommes mi-animaux, et dont vous en serez le seul être humain. Dans celui-ci vous achèterez une maison, vous rembourserez votre crédit, afin d'agrandir votre maison, vous aiderez vos voisins, vous partirez à la pêche, à la chasse aux insectes, ramasserez des fossiles, achèterez des meubles, des tenues, tout ce qu'il faut pour avoir une petite vie de rêve, mais dans un jeu vidéo tout à fait innocent. Voilà, je pense que j'ai fait les grosses lignes de cette première version. Mais je vous le rappelle, la version GameCube était très simple par rapport à ce qu'il y avait à faire. C'est sûr, ça ne vaut pas le dernier, mais la nostalgie est toujours mise en avant, vous ne croyez pas? Maintenant parlons de l'animé. C'est plus ou moins la même chose. Le personnage arrive, trouve sa maison, prend un crédit pour la rembourser, et ainsi de suite. Avec bien sûr une grande série d'aventures que le personnage va vivre. Parce que oui, Animal Crossing, le jouer c'est bien, mais le voir en dessin animé, eh bien s'il n'y aurait pas d'aventure derrière, pas de scénario, ça serait un peu chiant, vous ne trouvez pas? Non sérieusement, on est d'accord, le premier Animal Crossing, il se joue,
Ils ne se regardent pas. Mais alors pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pouvait y jouer jusqu'à 4 sur la même partie. Mais il y avait tout de même un épisode qui a malheureusement été rejeté car il n'était pas mauvais en lui-même. Je l'avoue, c'est vrai, il était très spécial. Mais il n'était pas... comment dire... Il n'était pas totalement abandonné par rapport au scénario. Entre nous, franchement, Animal Crossing, c'est bien. Mais il y a quand même quelques aspects un peu bizarres à cette petite saga, vous ne trouvez pas? Oui, je sais, il y a tellement de théories, d'histoires paranormales ou je ne sais quoi encore, qui sont consacrées uniquement à ce jeu vidéo. Mais réfléchissez, quel est le deuxième personnage que l'on voit lorsqu'on arrive dans la ville? Je ne parle pas du chat qui est au menu principal, dont son nom m'échappe complètement, mais je vous parle de celui qui nous amène dans la ville. Amiral. Et Amiral, qu'est-ce que c'est? C'est un kappa. Pour ceux qui ne connaissent pas, le kappa est un yokai qui attrape les enfants dans les rivières et qui les amène tout au fond de l'eau pour les noyer. Et si tout ça n'existait pas? Et si en fait, Amiral avait simplement attrapé un enfant et qu'il l'avait conduit dans un autre monde, ou alors qu'il l'avait simplement noyé? Et qu'est-ce qu'on vit alors à ce moment-là? Eh bien, on vit simplement le rêve d'un enfant qui est actuellement dans le coma. Est-ce que cette théorie est officielle par Nintendo? Non, pas du tout. Mais cela peut vous laisser de nombreuses idées sur les idées un petit peu bizarres de cette saga. Elle n'est pas spécialement horrifique, mais elle cache quand même quelques terribles secrets qui, eux, sont bel et bien officiels. Par exemple, vous voyez ces petites créatures dont leur nom m'échappe complètement? Mais si ceux qui ressemblaient à des totems ou à des cactus, ceux qui s'occupaient de faire les travaux municipaux dans je ne sais plus quel jeu Animal Crossing, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des esprits, enfin, des âmes, qui ont été prisonniers dans ces choses. Et ça, par contre, c'est officiel. Ah, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Animal Crossing, c'est bien. Les envers du décor, c'est mieux. Et justement, d'envers du décor, il y en avait un en particulier que la série devait aborder. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il était mauvais, ni quoi que ce soit d'autre. C'est uniquement parce que c'était un énorme spoiler. Et Nintendo n'en voulait pas. Ils devaient spoiler le mécanisme d'un autre jeu qui allait bientôt sortir. Et ça, pour eux, c'était impensable. Tout le système marketing devait fonctionner intégralement sur ce système. Et s'il était révélé plusieurs mois à l'avance, eh bien tout aurait été foutu. Est-ce que vous imaginez un peu le carnage? Non, il ne se serait pas permis de le faire. Ça aurait été impossible. Surtout qu'à cette époque, c'était pas trop ça encore. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et parlons de cet épisode. Celui-ci commençait tout à fait normalement. Une petite journée habituelle dans ce magnifique pays. Notre personnage, dont son nom m'échappe complètement, je suis désolé, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. C'était... Comment est-ce qu'elle s'appelait déjà? Attendez, j'essaye de me souvenir. Non, je suis désolé, j'en suis incapable. Si l'un d'entre vous s'en souvient, merci de me le rappeler. Mais passons. Le personnage retourne à la mairie pour finir de rembourser son prêt. Mais en arrivant sur place, il constate qu'une gare a été construite. Surpris car elle était arrivée en voiture, pas en train. Alors voyant que celle-ci a été construite extrêmement rapidement, elle décide de prendre le premier train pour dire se changer les idées. Lorsqu'elle monte à l'intérieur, le train lui propose 3 destinations. C'était malheureusement les seules qu'il y avait. Les autres gares n'étaient pas encore terminées. Et il n'y avait pas trop l'embarras du choix encore à ce moment. Alors elle décide de faire un tour dans les 3 villes. Et chacune d'entre elles aura été extrêmement riche en émotions. Ça y est, vous comprenez ce que je veux dire. Vous vous souvenez de ce système de jeu? Passer de ville en ville? Voilà, nous sommes d'accord. Dans la première version, cela n'existait pas. Mais bref. Le premier village était plus ou moins pareil que celui de notre aventurière. Une petite vie sans souci, un village très propre, des habitants très joyeux, avec quelques petites différences ici et là, comme un musée pas encore terminé, et qui bien sûr est tenu par quelqu'un d'autre. Dans la série, Thibaut, le directeur du musée, ne pouvait pas être à plusieurs endroits en même temps, ce n'était pas logique. Notre personnage finit rapidement son petit tour dans le premier village, mais voyant que celui-ci n'est pas vraiment intéressant, juste très joli, rien de plus, elle décide simplement de reprendre son chemin, direction le deuxième village. Celui-ci par contre était beaucoup plus avancé. Enfin je veux dire, par rapport au mécanisme du jeu. Oui, disons que l'anime se comporte énormément comme le jeu vidéo. Enfin ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouve beaucoup de codes du jeu dans l'anime, et ce qui je trouve est vraiment très intéressant. Mais ce n'est que mon avis personnel.
Dans cette deuxième et très grande ville, la petite aventurière est extrêmement surprise et extrêmement joyeuse à l'idée que sa ville pourrait un jour devenir comme celle-ci, grande, avec des centaines d'arbres fruitiers partout, le musée bien rempli, les immenses maisons de tous les habitants, comme de véritables mini-châteaux, après que tous leurs prêts soient totalement remboursés. Oui, ça lui a donné énormément envie. Et je me souviens qu'elle s'était permis de rester un peu plus longtemps dans cette ville. Elle avait tant à découvrir, tant de magnifiques magasins à aller faire du shopping, un nombre incroyable de fleurs aussi belles les unes que les autres, et surtout un musée si grand et si riche, qu'elle ne savait absolument pas où en donner de la tête. Il était vraiment magnifique, et après y avoir passé toute la journée, elle avait tellement hâte de rentrer chez elle, afin que tout devienne aussi beau que cet endroit. Mais juste avant de le faire, elle décida tout de même de jeter un petit coup d'œil au dernier village. Il était très tard, mais elle se dit, bon, à la limite, elle rentre dans celui-ci, elle fait un tour, et puis elle rentre. De toute façon, son billet est déjà payé, ça serait dommage de ne pas en profiter. Alors elle entra de nouveau dans le train et elle partit direction de ce troisième village. Mais en arrivant à celui-ci, l'ambiance n'était vraiment, mais vraiment pas la même. Personne ne marchait dans la rue. Il n'y avait ni bruit ni musique. Le village était comme figé dans le temps. À ce moment, elle se dit « Bon, c'est un petit peu normal, j'arrive à 2 heures du matin. Tout le monde dort. » Alors sans se méfier une seule seconde, elle fit une promenade un peu partout dans ce village. Mais au lieu de tomber sur de magnifiques décorations, d'immenses maisons, un musée bien rempli, des fleurs magnifiques et j'en passe, non, il n'y avait rien de tout ça. À la place, il n'y avait que cette décoration morbide, qu'elle ne cessait de découvrir au fur et à mesure qu'elle avançait. Des outils étaient laissés sur le sol ici et là, qui étaient couverts d'un liquide rouge, assez bizarre et qu'elle ne reconnaissait absolument pas. Après les outils, c'étaient les tombes, qui ne cessaient de se multiplier, avec écrit dessus le nom des habitants, leur date de naissance et de décès. Ils avaient tous le même point commun. Les dates de décès étaient très récentes. La plus ancienne datait d'il y a 1 mois, et la plus récente datait d'à peine 2 jours. 2 tout petits jours, qui semblaient si proches et si loin en même temps. L'aventurière continua à avancer partout dans ce village. Tout son être lui disait « Repars, rentre chez toi. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce village. C'est trop bizarre. Où sont les habitants? Où est l'enfant qui vit ici? Va-t'en, va-t'en tout de suite. » Mais elle ne fit pas attention à ces avertissements. Et pourtant, malheureusement, elle aurait dû. Elle frappa à la porte de plusieurs maisons afin de demander de l'aide, des explications de ce qu'il se passait ici. Pourquoi est-ce que ce village était si morbide? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Qu'importe quelle maison elle allait voir, personne ne lui ouvrit sa porte. Y avait-il au moins quelqu'un à l'intérieur? Ou dormait-il profondément? Ça, elle ne pouvait pas le savoir. Elle continua à avancer ici et là, jusqu'à tomber sur une dernière maison, la maison la plus éloignée du village, et qui avait sa porte grande ouverte. Elle entra doucement à l'intérieur en demandant si quelqu'un y vivait. Mais au lieu d'y trouver l'habitant, elle tomba sur un décor encore plus horrible que l'intégralité du village. Les murs et le sol étaient couverts de ce liquide rouge qu'elle ne savait pas reconnaître. Les meubles étaient presque tous détruits. Des poupées à l'allure très effrayante étaient posées ici et là. Et en plein milieu de cette maison, une hache était posée sur le sol. Et visiblement celle-ci avait déjà bien servi. Mais sûrement pas pour du bois. Elle jeta un rapide coup d'œil dans la maison. Et en ouvrant l'unique meuble de celle-ci, c'est-à-dire un gros coffre, elle trouva enfin toutes ses réponses. C'étaient plusieurs dizaines de lettres qui avaient été écrites par tous les habitants du village. Elle réussit à reconnaître rapidement le nom de chaque personne qui les avait écrits, car c'étaient eux qui étaient écrits sur les pierres tombales. Apparemment, ces pauvres gens vivaient dans la peur depuis l'arrivée de leur enfant, l'arrivée de ce petit humain qui devait les aider à gérer le village. Celui-ci aurait d'abord vécu tranquillement avec les habitants, mais pour une raison qu'ils ignorent, il aurait complètement perdu les pédales et se serait mis à les attaquer les uns après les autres. Mais sans qu'ils ne s'en rendent compte, il était rentré chez eux la nuit, et pendant qu'ils dormaient profondément, il les a démembrés à coups de hache, et les a simplement enterrés dans leur jardin, afin qu'ils puissent reposer éternellement ici, dans leur village natal. Plusieurs habitants ont commencé à le soupçonner, mais malheureusement ils ne pouvaient rien faire. Ce petit garçon était très fort, bien plus fort que tous réunis, et à part essayer de se défendre la nuit, c'était déjà peine perdue. Le train n'était pas encore ouvert, et il était impossible pour eux d'essayer de fuir. Ce massacre a duré plusieurs jours,
jusqu'à ce que le dernier habitant pose la dernière lettre. Dans celle-ci, il suppliait le jeune habitant de le laisser tranquille, qu'il n'avait rien à voir avec les autres. Il était nouveau lui aussi. Il était arrivé dans le village depuis très peu de temps, et il ne voulait pas connaître le même sort. Il ne les connaissait pas, ce n'étaient pas ses amis. Il ne méritait pas ça. Il était comme lui, un malheureux rescapé qui n'avait rien demandé, qui avait atterri ici, et rien de plus. Mais malheureusement cela ne le sauva pas. Et il connut exactement le même sort que les autres. Devant toutes ces révélations, l'aventurière décida de repartir chez elle, et de ne plus jamais revenir ici. Plus jamais elle ne remettrait les pieds dans ce village maudit. Alors elle quitta rapidement cette maison, et elle courut en direction de la gare, avant que le train ne reparte. Mais malheureusement celui-ci ne l'avait pas attendue. Elle eut à peine le temps de sortir de la maison, qu'elle entendit le train repartir au loin. S'imaginant prisonnière ici, elle courut le plus vite possible, en espérant peut-être pouvoir le rattraper. Mais malheureusement cette petite course était beaucoup trop bruyante, et elle attira l'attention de la pire personne qu'elle ne pouvait imaginer. Le villageois était encore là. Il rôdait encore dans les rues, et il était toujours à la trace d'éventuels survivants, qui essayaient d'échapper à son supplice. Lorsqu'il vit l'aventurière, il courut après lui, tout en riant avec une voix sadique. C'était un mélange de rire d'enfant et du rire du plus puissant des démons sortis des enfers. L'aventurière, s'imaginant déjà morte, essaya tout de même de rejoindre la gare, et seulement quelques minutes avant de la rejoindre, elle entendit un nouveau train qui arriva en gare. Elle retrouva un peu d'espoir, se disant que finalement, elle n'allait pas finir en charpie ce soir, mais seulement quelques mètres avant la gare. Elle vit un autre villageois qu'elle connaissait très bien, un jeune petit garçon qui était toujours vêtu d'un costume d'animaux. Il sortit très rapidement du train, avec une immense envie de découvrir cette ville, comme l'avait connue l'aventurière quelques instants plus tôt. Celui-ci, voyant son ami arriver de loin, il courut dans sa direction afin d'aller lui dire bonjour. Mais l'aventurière lui attrapa la main, lui ordonnant de remonter dans le train avec elle, car le petit garçon qui vivait ici était beaucoup trop dangereux, et qu'il allait probablement leur faire du mal. Son ami fut très surpris et confus, mais il avait confiance en elle. Alors sans poser la moindre question, il retourna dans le train, et ils hurlèrent au chauffeur de démarrer, sans prêter attention à cette troisième silhouette qui courait dans leur direction. Le train repartit aussitôt, laissant seul ce petit psychopathe, qui jura d'avoir leur peau un jour, que cela n'était que partie remise, et que plus jamais ils ne devraient dormir tranquillement le soir, car de toute façon c'était eux qui étaient dans le tort, eux qui étaient dans le déni. D'après lui, il avait tout compris à ce monde. Il savait ce qu'il se passait, il savait ce que ces hommes animaux faisaient aux véritables enfants, et c'est pour ça qu'il avait pris ses précautions. C'est pour ça qu'il les avait tous tués. Ou alors était-il simplement devenu fou? Ça malheureusement, Nintendo n'aura jamais donné la réponse. Les deux amis retournaient simplement chez eux, et l'épisode se terminait sur cette bonne note. Après bien sûr qu'ils se soient promis l'un l'autre de ne plus jamais remettre les pieds dans ce village. Et ça, qu'importe la raison, il n'y aurait rien sur cette planète qui aurait la force de pouvoir les y emmener de leur plein gré. Voilà, cela devait être le scénario d'un épisode un peu creepy. Mais comme je vous l'ai dit, Nintendo ne voulait aucun spoil, et du coup il fut annulé. C'est dommage, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il aurait pu être intéressant. Un peu effrayant, certes, mais après tout, est-ce que le jeu ne l'est pas lui-même? Regardez dans les dernières versions. Lorsqu'on apprend à son personnage à émettre des émotions, eh bien les émotions de l'événement d'Halloween sont un petit peu flippantes, vous ne trouvez pas? Tiens, j'y pense, juste avant que vous ne rentrez chez vous. Oui, vous les spectateurs, vous qui êtes assis juste à côté de moi. Sachez que celui qui gère la chaîne aurait dû faire plusieurs autres histoires horrifiques sur le thème d'Animal Crossing, mais malheureusement il n'a jamais eu le temps et il avait un peu peur d'utiliser trop souvent cette licence. Peur que les gens prennent ce sujet comme quelque chose de facile, et il a donc préféré en rester là. C'est pour ça que moi je suis là pour vous parler du dessin animé, et non pas des jeux. Bon, c'est vrai, j'ai fait quelques remarques sur les jeux vidéo, mais en même temps, lorsqu'on parle d'un animé tiré d'un jeu vidéo, est-ce qu'on peut réellement ne pas faire les comparaisons? Je ne pense pas. Oula, mais il est tard dis donc. Je parle mais je parle. Mais vous avez sûrement d'autres choses à faire. Bon, vous savez quoi? On fait comme d'habitude. Je reste ici, je regarde tous les dessins animés que vous m'avez demandé, et si j'ai déjà travaillé sur l'un d'entre eux, on en parlera la semaine prochaine. Mais je vois que la liste est très longue. Voyons voir. Ah ouais, vous êtes vraiment très curieux. Eh bien vous savez quoi? Vous avez de la chance.
car j'ai travaillé sur beaucoup d'entre eux et je pense qu'on va se régaler. Allez, à dans une semaine et préparez-vous à découvrir d'autres secrets horribles des dessins animés de votre enfance.